et bienvenue dans le merveilleux monde du GPS et tout particulièrement dans la présentation du nouveau produit de Garmin, l'Oregon 600. 600 ou le 650, tout dépendant, caméra ou pas. C'est quoi les grandes particularités et c'est quoi les différences entre le nouveau produit et l'ancien produit? On parle de la gamme 450 ou le 550 versus aussi le Montana. Parce qu'il y a un lien quand même assez rapproché avec le Montana. Et je vais vous en parler tantôt. Mais tout simplement, après d'abord, quand on regarde les produits, les deux produits tels quels sont vraiment similaires. Si on parle de la grosseur du GPS, le GPS est vraiment similaire esthétiquement parlant. Et si on regarde du côté de l'épaisseur, à peu près la même chose aussi. Là où il va y avoir une grosse différence, c'est l'encaveur. Si je regarde l'écran ici, elle est encavée un petit peu, tandis que l'Oregon 600 ressemble plus au téléphone intelligent qu'on a aujourd'hui. Donc, l'écran est vraiment, il n'y a pas de bordure ici sur le côté. Donc, ça va être la grosse différence. Donc, du côté esthétique, disons que les deux modèles se ressemblent, le poids est similaire, la grosseur est similaire. L'Oregon 600 présente peut-être un écran vraiment infiniment, je vous dirais, plus grand, là. Mais ça vaut même peut-être pas la peine d'en parler. Bon, là où est la grosse différence, comme ça ici, et avec les données qu'on avait, les critères qu'on avait au début, on savait la ressemblance qu'il y avait avec le Montana, c'est qu'on peut, contrairement aux anciens Oregon, celui-ci, comme le Montana, on peut le pivoter, c'est-à-dire qu'on peut le travailler sur deux axes. On peut le travailler portrait et paysage. Donc, ça va être la grosse différence qu'il va y avoir avec les deux appareils. Par contre, la façon de travailler l'appareil ressemble beaucoup plus. On dirait un copier-coller du Montana plutôt que de l'Oregon. C'est-tu un avantage? Je crois que oui. Parce que dans l'Oregon, la façon de descendre le curseur, le scroll qu'on appelle, ceux qui sont habitués, c'est un terme quand même assez approprié, un scroll. La façon de rouler l'écran, la façon d'y aller, le côté tactile avec le Montana est plus rapide. Mais encore une fois, là, c'est encore plus rapide, vraiment comme un téléphone intelligent. Mais je vous reviens là-dessus tantôt. Bon, disons que ça, c'est plus rapide. Mais là, le côté Montana versus l'Oregon, c'est quoi la grosse différence? Dans le Montana, on retrouvait évidemment un menu principal dans chaque, mais on avait un menu dans chaque page de navigation qui est accessible aussi dans ce genre d'appareil-là aussi. Donc, on n'a pas devoir aller dans le menu principal à toutes les fois. On peut aller dans le menu de chaque page. Bon, là où ils ont apporté des grosses différences au niveau de cet appareil-là. Évidemment, il ressemble plus au Montana, la façon de l'opérer, que l'ancienne gamme Oregon. Et disons que dans les deux cas, c'est un excellent produit. Peut-être un léger avantage pour la façon de travailler avec le Montana. Mais là où il y a une grosse différence, des gros changements dans les nouveautés, c'est que là, ils ont rajouté une touche ici. Et je dois vous dire, en plus de la touche on off, on a une deuxième touche, mais je dois vous dire un peu comme les modèles de Magellan, la série Exploris, mais la série 10, là, 610, 710, et ainsi de suite. Donc, cette série-là, ici, on a une touche à laquelle on peut personnaliser. Ceux qui aimaient les GPS avec des touches, c'est-à-dire la gamme 60 par exemple, la gamme 62, parce qu'ils pouvaient marquer un waypoint rapidement, ben revient avec ce genre d'appareil-là. On pourrait marquer un waypoint rapidement. On peut personnaliser la touche aussi, faire un peu comme la gamme iTrex HCX. Ce que je veux dire par là, c'est que la gamme iTrex, antérieurement, la gamme de Garmin, évidemment, si on faisait la touche, on pouvait faire la touche une fois, on pouvait faire la touche deux fois, on pouvait maintenir la touche pour avoir des fonctions différentes. Donc, on peut faire la même chose avec celui-là ici. Parce qu'anciennement, on pouvait faire la touche une fois, on faisait le menu. On faisait deux fois, on arrivait au menu principal. On maintenait la touche, mais ça nous donnait le fameux Find, le où aller. On peut faire la même chose avec ça, sauf qu'on peut vraiment personnaliser ce qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, on pourrait marquer un waypoint. Deux coups, on peut faire le où aller. On maintient la touche, on peut arriver directement au menu principal. Donc, on pourrait varier, on pourrait apporter des variantes l'en faire. Si on a le 650, on veut faire la touche pour prendre une photo, ça peut se faire aussi. Ça sera à vous de le personnaliser. Donc, on rajoute une touche. Bon, principalement, moi, je dois vous dire que le fait d'avoir des icônes ici,
Bon, les touches, c'est-tu un plus? Vous allez voir tantôt, peut-être, mais ceux qui aiment les touches, bien, vous allez être encouragés à ce moment-là. Vous avez le choix, une touche pour accéder à une opération additionnelle. Là où c'est avantageux et que ça ressemble plus au Montana qu'à l'Oregon, c'est que l'Oregon, probablement que c'est le GPS que j'ai coté le plus longtemps sur le marché. Je l'ai coté au moins pendant 40 ans sur le marché, numéro 1 sur le marché. 6 icônes. C'est l'appareil que j'adore. Par contre, avec le Montana, on peut en mettre 9. Pour moi, c'est un plus. Parce que 6 icônes, ça se travaille bien. On parle de GPS à écran tactile. Et je dois vous dire, depuis le temps que je fais la formation dans le Grand Nord, l'eau et le froid, c'est vraiment pas un handicap. Mais à 9 icônes, c'est encore un plus. Pourquoi? Bien, c'est une opération de moins. Je ne suis pas obligé de tosser l'écran à lever sur des autres icônes que je vais travailler. Parce que directement, là-dessus, j'ai 9 icônes au lieu d'en avoir 6. Donc, pour moi, c'est un plus. Là où je fais un gros changement majeur, et je dois vous dire que là, Garmin m'a épaté, et je dois vous dire que, règle générale, c'est souvent, ils rajoutent souvent des petits gadgets qui sont peut-être pas vraiment nécessaires. Des fois, ils vont arriver avec un nouveau produit, c'est pas nécessairement des meilleures choses, mais cette fois-là, je crois qu'ils ont vraiment réussi. Dans les tracés, ils ont rajouté une autre option que je dois vous dire qui m'emballe sérieusement. C'est vraiment une très belle option. Je reprends. Si on prend l'ancienne gamme Oregon, pour ceux qui sont à l'aise un petit peu avec les GPS, on peut accéder directement, on peut marquer un waypoint. On pourrait aussi aller dans notre liste de waypoints qui s'appelle un gestionnaire de waypoints. Bien, ils ont fait la même chose avec les tracés. C'est-à-dire qu'on a un gestionnaire de tracés, mais on a accès à cette heure à la tracé actuelle immédiatement. Donc, dès qu'on touche à tracé actuel, on a accès à nos tracés, à soit les arrêter, soit les effacer ou soit les enregistrer instantanément. Donc, une opération de beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est fabuleux. Je vous le montre ici. C'est tracé actuel. Donc, cette simple opération-là, je dois dire que c'est vraiment bien. Parce que les tracés, c'est vraiment un outil que les gens vont travailler avec le GPS. On utilise beaucoup les waypoints, mais énormément les tracés aussi. Le fait que ça soit plus facile, c'est vraiment agréable. Un handicap, mais c'est un léger handicap et ils ont trouvé une façon de résoudre un peu ce problème-là. C'est que anciennement, avec l'ancien produit Oregon, bon, mais si on avait des gants, on pouvait prendre un crayon, on pouvait prendre un petit joystick pour arriver au lieu du doigt. Donc, on pourrait utiliser un bout de clé si ça ne tente pas d'enlever les gants. Par contre, c'est ici, ça se fait pas. On ne peut pas y aller avec un crayon. C'est un peu vraiment comme les cellulaires, les téléphones intelligents. Donc, c'est vraiment la chaleur du doigt. On ne peut pas y aller avec un crayon ou un bâton. Par contre, si vous avez des gants, puis ça ne vous tente pas de les enlever, à cause de la fabuleuse touche qu'ils ont rajoutée, bien, à ce moment-là, ça ne nous empêche pas de marquer un waypoint. Donc, on va vraiment utiliser l'écran tactile parce que ça se travaille beaucoup mieux. Mais si, à un moment donné, au froid, on ne veut pas enlever nos gants, on a quand même une touche pour soit marquer un waypoint, soit le faire le où aller, en faire ce qu'on veut, parce qu'on peut vraiment personnaliser cette touche-là. Bon, ça c'est bien. Je dois vous dire que je cote les appareils, je fais plus d'une centaine de conférences par année sur les GPS et je cote régulièrement les GPS sur le marché. Je vais donner là juste sur le GPS et encore une fois, je crois que l'Oregon va être dur à enlever de la peau numéro 1. Donc, l'Oregon 100, je le recommande très fortement. C'est un fabuleux produit. Je le cote encore numéro 1 sur le marché, la gamme Oregon. La seule chose, c'est que vous avez vu qu'il faut y aller absolument avec les mains, les doigts. On ne peut pas utiliser un bâton. C'est le léger handicap, puis c'était ajouté avec une touche aussi. Par contre, vous auriez beau avoir le meilleur des GPS entre les mains. Si vous ne savez pas vous en servir, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous dirais que idéalement, une bonne formation, une fois pour toutes.
Donc, rejoignez Orientation Azimut, je vous prends en main, puis je vous fais une formation. On fait des formations à l'année. On fait la formation, on se déplace, on va chez vous, on vous forme, ou on peut le faire par le web. Et je dois vous dire qu'on a vraiment un grand succès par le web. C'est pas une vidéo comme ce cas ici qui tourne. La formation par le web, je vous prends en main directement, on se parle directement par le web et on va tout faire le réglage GPS et je vais m'assurer que vous comprenez parfaitement le GPS. Vous allez marcher en toute confiance avec votre nouveau produit. Bon, que ce soit ce GPS-là ou que ce soit un autre GPS, je connais particulièrement plus de 100 modèles sur le marché et je suis capable de vous les faire fonctionner vraiment à leur pleine capacité et vous allez marcher en toute confiance avec l'appareil. Bon, ça c'est une chose, mais aussi sur Orientation Azimut, ne manquez pas l'occasion de vous inscrire membre VIP. Vous allez voir que ça, c'est vraiment fabuleux. Ça n'existe pas sur le marché. On a commencé ça. C'est une série de modules d'exercices et des vidéos. Cette formule de VIP-là est vraiment élaborée sur tous les aspects. Vous allez prendre ça à votre rythme. Vous allez faire ça chez vous. Ça vaut la peine d'aller voir. Donc, essayez au moins la formule VIP. Vous allez voir que c'est facile à s'inscrire. Et au plaisir de se croiser en forêt ou à diverses conférences. Donc, au revoir.